l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Ils préparent la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me fait pas. Parce que moi je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tout se moque de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ce biaïste, ce genre, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont en côté du président, ils plient la tête jusqu'à l'échelle au sol. Oui, nous le voyons. Bon alors, il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se trouvent juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va, non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cet élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez-en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où on je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Les alliés du président dans le Grand Nord, Belebouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chourouma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'ONU ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gara était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après lui, ils vont voir de quel bon on se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences, il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Paul Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où quand nous a battu, y compris le président de la République aux élections avant, mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre-sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle de choses où le gars qui est à Noubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Maroua, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Konsama, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça par me s'engager sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme
avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans une nation, on va comprendre, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous achète Vraiment, ça va vraiment. Si vous voulez, je m'étais. Il y a des contraintes de sanctions. Vous avez les contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez, la force de votre chaîne de gérer? Chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leurs petits réseaux. Que ceux qui ont soutenu le président Paul Biya se pardonnent et soient solidaires entre eux. Que ceux qui ont été dans l'opposition se pardonnent et soient solidaires entre eux. Et enfin, au nom du Cameroun, qu'on se regarde en face et que nous fassions une projection avec les cantons. Et aujourd'hui, plusieurs années après, je vous donne des chiffres, M. Morfo. Quand vous prenez la guerre du Nozo qui a commencé en 2016, c'est 7000 morts. Qu'on a pu compter. Aujourd'hui, qu'on a pu compter, car certains sont tombés. Vous comprenez? Et entre-temps, les gens vous disent que tout va bien. Et le président Paul Biya est fort. Il doit se représenter. Votre ami Samuel Mord a dit sur ce plateau que le Cameroun allait. Je ne parle plus des gens. J'ai dit que ça c'était... Le Messanga Niamdi nouveau donne des chiffres pour la prospection. Quand vous voyez l'insécurité au nord, c'est 6000 morts depuis le Nozo en 2014. Quand vous faites le ratio officiel connu, 6000 plus 7000, on a 13 000 morts. Est-ce que les gens réalisent que... Officiel. Oui, officiel. Nous avons besoin de nouveaux acteurs. Ils n'ont pas pitié de nous. Les gens ne voient pas jusqu'à quel point aujourd'hui. En France, on a de plus en plus de jeunes filles qui se prostituent venant du Cameroun. En Europe, en Asie. Est-ce que les gens ne comprennent pas qu'au Cameroun, les jeunes sont plongés dans l'alcoolisme? Les gens n'ont plus d'avenir. Dans la prostitution. Dans la prostitution. Chers téléspectateurs. Au lieu de nous taper dessus, comme j'ai vu certains zozos sortir. Nous sommes convenus lors de la préparation de cette émission qu'on parlera des prisonniers politiques. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise pour en parler? Oui. Bien. Les prisonniers politiques, considérez-vous qu'il y en a au Cameroun? Et moi, je vous avoue que, et vous connaissez ma sincérité, je suis dans l'embarras. Ils nous regardent dans le temps, même en prison, ils nous regardent. Oui, parce que quand j'observe les scarcelles politiques nationales, je me rends quand même compte qu'en dehors de ces militants du MRC qui sont en prison, dans notre camp, dans le camp RDPC, y a-t-il des des biaïstes, y a-t-il des prisonniers politiques RDPC biaïstes convaincus? Je ne pense pas que ces gens se soient autoproclamés candidats. Peut-être le seul qui est parti en prison après s'être déclaré candidat, oui, ça je le reconnais, c'est Joatitus. D'accord. Y a-t-il des prisonniers politiques issus des rangs du RDPC ou des biaïstes? Donc vous ne les trouvez pas, quoi. Je suis en train de... Non, je n'en vois pas. D'accord, très bien. Enfin, il a dit quelque chose de direct. Il ne voit pas au sein du RDPC. Poursuivons. Au sein de l'opposition MRC, y a-t-il pour vous des prisonniers politiques? Oui. Vous en connaissez quelques-uns? Oui, vous savez, parce que je vais vous donner scientifiquement la définition d'un prisonnier politique en sociologie politique. C'est un individu qui, par ses actes et ses opinions, peut être mis en état d'arrestation. Donc quand je vois quand même la position de Foguet, le professeur Alain Foguet, que je salue, enfin je vois Bibou Missa, c'est du fait de leur position politique qu'on leur a collé une infraction de droit commun. Ça se plante dans le RDPC. Autant dans le RDPC je n'en vois pas, et autant dans l'opposition, on peut parler d'une translation du concept qui fait dire que oui, pour l'acte qu'ils ont posé, ils voulaient faire une marche. Suite à cette marche qui a été rejetée, on peut considérer cela comme des prisonniers politiques. Je vous assure que il nous arrive parfois sur des sujets sensibles d'être invité sur le plateau. Vous arrivez sur le plateau, on vous dit que telle personnalité a appelé, vous ne pouvez plus y être.
Ah bon? C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai abandonné une chaîne de télévision au Cameroun. Les gens ne le remarquent pas suffisamment parce que j'étais invité à une émission. Nous devions parler de la démocratie et le processus de démocratisation mené. J'arrive sur le plateau, le journaliste me dit, j'étais là, Momo était déjà assis, il n'était pas ministre à l'époque. J'étais moi-même assis et quelques personnes pour l'opposition. Un coup de fil est arrivé. Le journaliste me dit, professeur, on me demande de vous sortir du plateau parce que vous ne défendez pas l'intérêt de tel ou tel ministre. C'était quelle chaîne? C'était Canal 2 avec Bouba Ngomna. Et je lui ai dit, mais Bouba Ngomna, j'ai été invité, je suis membre du comité central et j'ai été officiellement invité. Il m'a dit, Grégoire Oona, Mokoko Boudjo et quelques-uns. Et il y avait aussi, je vous donne cette fois-ci quand même le nom, ce monsieur est devenu malheureusement, comment il s'appelle, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, le professeur Boyo Massala. Ils ont estimé qu'on doit vous retirer du plateau. Je me suis levé. Tous ceux qui étaient sur le plateau se sont levés par solidarité, y compris Momo et les autres opposants. Il n'y a pas eu émission. Alors vous parlez donc des médias et sur cette question panafricaniste. Je suis sorti, j'ai dit bien, je viendrai toujours à Canal 2, mais plus jamais à Canal Presse. Et je vous dis depuis près de 7 ans ou 8 ans, je ne vais plus à Canal Presse. Et parce que je leur ai dit d'ailleurs en sortant que dans cette affaire, ce n'est pas les médias qui me fabriquent, c'est moi qui fabrique les médias. Sauf le mien. Hein. C'est pourquoi je félicite M. Kamto, que j'ai suivi hier, qui a donné une leçon de droit à tous ceux qui voulaient fourvoyer la Constitution. Kouété, je dirais pas tribalisme, mais exclu. Avez-vous déjà vu Jean Kouété exclure un Babiliké? Ouais, nous allons le président Mazement a deux instruments qui fonctionnent mal et qui peuvent, qu'on doit, parce que de quel rapport de sortie de crise? Sortie de crise, qu'il repense le gouvernement et qu'il vire Kouété. Parce que c'est un acteur qui prépare la guerre. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Qu'en pense-t-il? Parce qu'en réalité, les partis politiques divisent. C'est-à-dire l'un des symboles même de la vision du Cameroun, aujourd'hui, sont les partis politiques. On a donc mis le mandat impératif pour protéger l'élu. Parce que les partis politiques pouvaient exclure leurs élus. On dit bien, une fois qu'il a son mandat, on ne peut plus l'exclure. D'accord. C'est pour protéger l'élu. Ok, professeur, alors c'est ce que... C'est pourquoi je félicite M. Kamto, que j'ai suivi hier, qui a donné une leçon de droit à tous ceux qui voulaient fourvoyer la Constitution. Vous savez ce qu'il a dit hier? Et ça m'a plu au meeting de Paris. Il a dit que aucun contenu ou texte constitutionnel ne m'interdit de me présenter. Il a raison. Parce qu'il peut venir, il peut se faire présenter un parti politique. Et de deux, il peut obtenir les 300 de parrainage. Et vous savez qu'il a bien pris soin. Ok, passons pour ça. Oui, pardonnez-moi. Il a bien pris soin, de dire rien ne m'interdit de me présenter, mais il n'a pas dit rien n'interdit le MRC de me présenter. Malheureusement, les partis politiques sont devenus des lieux de récupération et des hauts lieux où on prépare la guerre. Des hauts lieux où il y a une violence même en interne. Mais face à cela, que doit faire le pouvoir? Que doit faire l'administration? Là, c'est pour répondre à Honorable Adamo Koupit. Il faut sensibiliser les deux corps. Parce que vous avez les pouvoirs publics qui peuvent sensibiliser les partis politiques en tendant la main. Et puis ils tirent deux leçons. Je suis là-dessus. Deux. Première leçon, le coup d'État, la tentative de coup d'État d'avril. Qu'est-ce qui a suscité cela? C'était un certain ras-le-bol où, à un moment donné, et les gens ne veulent pas le dire, on avait l'impression que, à Idjo Parti, il fallait liquider le septentrion. Et les gars ont manqué de sang-froid. À un moment donné, ils se sont dit que non, après tout, on ne peut pas laisser faire. Rappelez-vous, même si je n'approuve pas cela, du discours des putschistes, certains se comportaient comme s'il fallait, il fallait aller très vite avant qu'il ne soit trop tard.
Regardez ce discours, je condamne le putsch. Mais quand vous revenez 30 ans en arrière, vous dites, mais tiens, on a l'impression que certains voyaient cette segmentation tribale où des groupes à eux tout seuls occupent tous les postes ou s'auto-détruisent. Quel est ce pays où on détruit les hommes d'affaires, on les met en prison? Quel est ce pays où, quel est l'intérêt même que nous avons, les pouvoirs publics, à garder un type comme Ataname Bara, 17 ans en prison? Quel intérêt ils ont à garder un type comme Olangena, 1 an en prison? Vous voyez que tout ça participe à des positions avant-gardistes. Vous voyez donc que, deuxième point et dernière leçon, la guerre du Nozo. Je vous assure, si nous n'avons pas le courage, M. Boni-Philippe, de dire que, à un moment donné, lorsque ces enfants, j'étais à Boya, je revenais des soutenances à Boya, lorsque, sortant sur la cour, j'ai vu l'armée au campus, en train de rouler des enfants dans la boue. Mais qu'est-ce qui est devenu cet acteur? Cet acteur a eu une promotion de ministre. Or, tout le monde sait, même au sein du RDPC, moi je suis biaïste, c'était un trouble fait dont on n'avait plus besoin de promouvoir. Parce que c'est ça qui a été à l'origine en partie du conflit du Nozo. Parce que la goutte d'eau a débordé le vase, même si on évoque aussi après les affaires des avocats, dont les partis politiques doivent promouvoir des personnes apaisées et non des va-t-en-guerre. Je voudrais dire à mes amis de l'opposition, ou leur transmettre un secret. Si vous ratez le contrôle lors des bureaux de vote, la commission locale de vote, c'est fini. Et beaucoup sont allés attendre. Parce que quand vous sortez de la commission locale de vote, il y a une compilation qui va se faire après au niveau de l'arrondissement. C'est le même bulletin qu'on compile là-bas. Il y a une compilation qui va se refaire au niveau du département. C'est le même bulletin qu'on compile, les mêmes bulletins. Il y a une compilation qui va se faire au niveau de la région, n'est-ce pas, Coupé? Oui. Même bulletin, et on va vous dire la commission centrale de recensement de vote. Ce sont les petits bulletins que vous avez banalisés dans le bureau de vote. Je vous assure, si les opposants veulent garantir déjà leur propre vote, qu'ils prennent conscience, grâce à votre émission, vous voyez les gens fâchés, dont devant qu'on me dit que tu les vas à la bêche. 31 millions de votes, soit vous faites des alliances communautaires, vous vous dites que bon, comme l'UDC contrôle bien le Noun, on vous confie le Noun, on ne présente pas des candidats là-bas. Soit, bon, peut-être, prenons un autre cas, le MDR contrôle le Nord, le PAL veut dire qu'il contrôle la Liquier. Premier problème, contrôler. Si vous ratez la commission centrale de vote, c'est fini. Commission locale de vote. C'est là où, je vous dis, vous n'êtes pas sur le terrain, mon frère. Je vous dis que c'est là où le petit procès verbal, là, où vous êtes dans une salle, on vous dit, RDPC, 150 voix, IDC, peut-être 122 voix, XY, c'est là où le vote est fini. Cette compilation qui est lue au Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'article 67, hein, pour ceux qui ne regardent, vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas, du coup de l'État qui dit, oui, en cas de conflit, c'est le PV de l'État. C'est en cas de conflit, mais il n'y a jamais de conflit. Puisque quand on finit de compter, tout le monde signe. L'opposition sur ce plan-là. Donc elle arrête de se victimiser. Doit prendre ses responsabilités. Bon, dernier point. Oui, dernier point. Je vous en prie. Oui. Bon, dernier point, il y a donc la gouvernance. Vous savez, quand vous gouvernez, c'est vous qui tenez quand même l'État. Notre maître politique, Andondo et moi, a déjà fait 43 ans. Je ne sais pas si les gens comprennent que nos compatriotes de l'opposition que nous voulons tant critiquer et incriminer, ils ont qu'à droit de nous demander un bilan. 43 ans. Et le problème de la gouvernance est tenu par des batailles intracommunautaires. C'est-à-dire que même au sein du parti au pouvoir, vous avez des mécontents. Sur ce point, je prends le risque
Et j'attends que... C'est qu'on donne d'ailleurs d'accord avec moi, puisqu'en privé nous parlons de ça. Les points. Je te connais maintenant, c'est qu'on a parlé à deux. L'Ouest de Jean Côté, n'est-ce pas? Oui. L'Ouest de Jean Côté. Jean Côté, vous savez, comptez le nombre de membres du comité central qu'il a nommé. Il a pris Jean-Fabien Moncam, qui n'est pas entré au comité central pour faute grave. Moi, je sais pourquoi. On aura le temps, je vais le dire. Si vous voulez que je le dise, je vais le dire. Il a rentré. Permettez-moi de vous montrer les guerres en commencé au sein de ceux qui occupent les fonctions de pouvoir, disons le parti au pouvoir. Là, on se comprend. Vous voyez M. Fongang, on lui a donné, il est entré au comité central. Mais comment vous pouvez comprendre que moi je suis exclu, je suis Yabassien, j'ai donné 98% à l'heure. Je dirais pas tribalisme, mais exclu. Avez-vous déjà vu Jean Côté exclure un Babélike? C'est arrivé où on voulait arriver. Le narratif. Vous comprenez? Avez-vous déjà vu Jean Côté? Il a exclu Tchalamessi du comité central. Il a exclu du comité central. Il a exclu Saint-Éloi Bidon. Les zones où il y a réellement l'une des hostilités où on pouvait détecter des traîtres, c'est dans cette zone communautariste.